Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, c'est l'éditorial numéro 3. Alors, aujourd'hui, de quoi vais-je bien pouvoir vous parler? Eh bien, d'un truc qui me saoule. Bah ouais, il y a des trucs qui me saoulent. C'est l'annonce, non pas parce que c'est Xiaomi, mais l'annonce d'un téléphone, un smartphone, Xiaomi, Redmi Note 10, donc c'est un truc à rallonge encore, qui a un capteur de 108 mégapixels. Vous voyez déjà la communication là, on commence déjà à parler de 108 mégapixels avant de parler du téléphone, savoir si on peut téléphoner avec. Vous voyez, ça me fait braire ça. C'est un peu comme la pub de Apple qui est très bien faite d'ailleurs, hein. Je critique pas. Moi ce que je critique c'est le fait qu'on nous parle d'autre chose que de la fonction de base. Apple par exemple fait une vidéo. C'est un gars qui est peintre en bâtiment, qui arrive dans une grande maison bourgeoise et on lui demande de... Bon ben voilà, allez-y. Et c'est une vidéo qui a été faite avec un iPhone. Ok, mais alors à aucun moment... Alors les mecs du marketing, hein, ils sont super forts. Ils sont super forts. À aucun moment on ne voit l'iPhone et à aucun moment on ne voit le résultat de ce que fait le peintre en bâtiment. Mais bon, glissons. Moi ce qui me saoule c'est que en fait on nous parle de 108 mégapixels un écran AMOLED, bon ça c'est super cool, 120 Hz, c'est super cool aussi, vous aurez des trucs qui seront super fluides, nickel, mais le capteur de 108 mégapixels, ça me fait braire. Parce que quand on voit également sur des boîtiers 24-36 qu'on nous flanque du 45 mégapixels, personne n'a osé faire un appareil photo avec 60 mégapixels. J'attends, j'attends. Parce que le problème de fond, c'est pas que le capteur fasse 108 mégapixels, c'est que devant, il faut mettre une optique digne de ce nom. Parce que c'est comme si vous regardiez par le trou d'une serrure et que vous disiez ouais tiens, il y a des trucs à voir ici, faudrait que je fasse des photos. Faire des photos à travers le trou d'une serrure, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau qualité de lumière. Oui, certes, vous verrez certainement, vraisemblablement quelque chose, mais quant à ce que ce soit qualitatif, ça c'est une autre paire de manches. Eh bien, les appareils photo, enfin non, vous voyez, je fais moi-même l'erreur. Les smartphones avec un capteur de 108 mégapixels, c'est un petit peu comme afficher les résultats sur un capteur qui est gros comme mon ongle de petit doigt. Pas celui-là, hein, celui-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, ce qui fait la photo dans les smartphones, c'est les algorithmes. Hein. Ce sont les algorithmes. Je veux dire que déjà, nous, avec les hybrides, on commence à bénéficier des bienfaits de ces algorithmes. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, je dénonçais dans mes vidéos que les algorithmes des appareils photo étaient indigents par rapport aux algorithmes des smartphones. Bon, les hybrides commencent à récupérer le retard qu'ils avaient pris avec les fameux smartphones quand ils sont sortis. Bien. Le problème, c'est que effectivement, on a 108 mégapixels, mais avec quelle qualité ? Les gens du marketing sont super balèzes parce qu'ils nous vendent un truc qui est censé nous mettre en communication avec le reste du monde. Ce slogan-là a complètement disparu. On vous vante la qualité 4K, on vous vante la qualité 8K, on vous vante ouais, on peut faire des photos avec 108 mégapixels. Par contre, moi, je serais curieux de voir derrière la photo tirée sur un 24-30 par exemple. Ah, je dis pas que ça soit mauvais, hein, parce que c'est vrai que les algorithmes qui sont dans ces smartphones sont super balèzes. Mais vous imaginez, déjà, on répugne à acheter par exemple des optiques qui ne sont pas de la marque, hein, à certains indépendants chinois par exemple.
Je ne citerai pas de nom parce qu'il y en a certains qui sont vraiment très bons. Donc je laisse le flou artistique volontairement. Mais on répugne à acheter certaines optiques parce qu'on se dit, ouais mais bon, elles sont pas autofocus, c'est pas de la marque de mon boîtier, est-ce que ça va être bon? Ben, là, avec un smartphone, on ne se pose même pas la question, alors que la taille de l'objectif dans un smartphone, je vous explique même pas. Il y a encore pas mal de manque à gagner par rapport à un vrai objectif. C'est clair. Alors moi, ce qui me chiffonne dans tout ça, c'est que on nous parle plus de bah, vous pouvez téléphoner avec votre smartphone, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. N'interrompez pas vos communications quand vous allez prendre l'ascenseur. Notre téléphone va toujours fonctionner. Ouais, ça c'est pas dit. Envoyez des SMS dans le métro, vos amis les recevront malgré tout. Ouais, ben il y a des différences à ce niveau-là. Il y a des téléphones qui peuvent le faire, d'autres pas. Et c'est pas forcément les meilleures marques qui arrivent le mieux. Et puis pour finir, ça me fait un peu penser à l'argumentation d'un vendeur à qui on demandait, bon ben voilà, je dois acheter un compact, mais je sais pas trop. Et qu'est-ce que vous avez? Le gars, ça s'est passé devant mes yeux, hein, donc je peux vous en parler. Le gars a aligné 5 ou 6 boîtiers. Il dit ouais d'accord. Elle dit bah écoutez voilà, celui-là il fait 1,3 mégapixels, celui-là 2,1 mégapixels, celui-là 3,3 mégapixels, là c'est 4,1 mégapixels, et donc ainsi de suite. Hein. Et le monsieur, qui est bon, qui n'était pas plus renseigné que ça, demande oui mais bon, lequel dois-je prendre? Bah le 6,3 mégapixels. Ouais, bah, le mec il avait rien sorti comme argument, et il s'en tirait par une pirouette. Prenez celui qui a le plus de mégapixels comme capteur. Alors, on va dire que ça c'était bon à une certaine époque. Maintenant, j'allais dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les boîtiers qui sortent ne font pas de surenchère quant à avoir de plus en plus de mégapixels. La bonne moyenne se situe entre 20 et 24 mégapixels. Bon, on va avoir des gros boîtiers très haut de gamme en 36 et 45 mégapixels, par exemple, mais ça s'arrête là. Les constructeurs ont compris que le meilleur rapport qualité-prix, c'était 20-24. J'invente rien. Hein. Vous prenez les boîtiers qui sont actuellement en vente et vous verrez que la majorité se situe entre 20 et 24 mégapixels. Donc, nous farcir la tronche avec des résolutions phénoménales, ça me saoule un peu. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi ça me saoule un peu. Voilà les amis, j'allais dire que ne tombez pas dans le panneau, achetez un téléphone, un smartphone pour ses qualités téléphoniques et non pas pour ses qualités photographiques. C'est comme si on vous vendait une voiture en vous disant bon alors elle est stable, elle tient bien la route. Alors par contre là vous avez une assise qui est remarquable. Vous êtes bien assis, vous avez les reins qui sont bien tenus, vous avez des repose-tête. Ouais, mais bon, la consommation en essence, vous avez des couleurs de sièges qui sont high-tech. Hein. Là, vous ne pourrez pas mieux avoir. Les dossiers vont s'incliner en fonction de votre fatigue. Ils vont voir que, en fait, à un moment donné, vous êtes un peu plus fatigué et qu'il faut soutenir vos reins. Oui, mais d'accord, mais la consommation, ben écoutez, monsieur, je veux dire que là, vous avez 4 fauteuils, hein, et non pas des sièges, mais vous avez 4 fauteuils. Que demander de plus? Voilà, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me saoule. Des arguments qui tapent à côté de l'essence même de l'objet que l'on souhaite acheter. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner comme d'habitude. Vous faites du bruit autour de mes vidéos hein, en disant qu'elles sont super. Merci pour votre écoute et à très vite.